7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 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 Évoque brise mon esprit. Pour être tranquille, j'ai besoin de me cacher. Toujours en combat avec moi-même. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Prise 1. On est de retour. D'autres invités des ateliers Maudits. Ici avec nous au podcast Maudit. Autour de la table en ce moment, on a Amigos qui est de retour avec nous. On a CV et on a Myriam Sassi. CV qui est autrice, compositrice, interprète et Myriam Sassi qui est du collectif Nomadic Massive. Aussi MC, je vais dire artiste en général, 360 degrés. Je t'aime pas pareil. Non? Je n'ai pas trop fait ça. Ok. Je pourrais, mais c'est bientôt. Tu pourrais si t'avais envie. C'est ça. C'est le band Nomadic Massive, pas le collectif. Pardon. Just gotta honor. Ouais. Comme ça. 100%. Non. Oui, Okay. comme correct. Je voulais savoir, dans le fond, le rôle que vous avez joué, toi, Myriam, au niveau des ateliers, ce que tu avais fait. Puis évidemment, je voulais revenir sur vous, votre expérience dans les ateliers, c'était comment pour vous. Peut-être qu'on peut commencer avec CV. Moi, je brise la glace. Oui, ben moi, j'ai bien aimé les activités. J'ai bien aimé Myriam. Elle m'a vraiment appris à articuler, mais vraiment, comment dire, Compter le rythme. oui, compter le rythme aussi, mais placer les mots à la bonne place. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment appris. Moi, d'habitude, je chante plus du pop que du rap. Mais j'aime bien les deux. Puis depuis que je fais du rap, comment dire, j'articule mieux. Puis je sais pas comment. C'était ton introduction au monde un peu du hip-hop au niveau créatif. Parce que comme tu disais, avant, tu faisais surtout de la pop. Ouais. Maintenant, tu penses pas mal jouer un petit peu plus là-dedans. Ouais, c'est plus, c'est plus ressembler les mots, ça ressemble plus au cœur. Mm. Puis je trouve que quand quelqu'un va dire c'est du pop, il va le dire, j'aime la chanson, mais quand quelqu'un va chanter du rap, j'adore, ça rentre dedans. Il va dire ci, il va dire ça, ok, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. C'est vrai. Puis même quand t'écris, Ouais. ça se ressent beaucoup. Ouais. Tu te sens plus connecté Ouais. avec ça. Ouais. Myriam, tu faisais quoi dans les ateliers? Est-ce que tu étais là à coacher les participantes et participants comme individuellement ou comment ça s'est passé? En fait, moi, j'étais vraiment venue là pour manger la bouffe gratuite. Il y avait du General Tao la première fois. T'es sérieux? Non, je niaise. En fait, oui, mon rôle, c'était... au début, c'était de prendre un peu le pouls du groupe pour savoir c'est quoi qu'on allait essayer de focaliser le plus dessus. Mais j'étais venue avec l'objectif de faire travailler leur ménage au niveau de l'écriture puis au niveau de la prestation. Donc, c'était comment arriver à un point où les textes peuvent vraiment se traduire sur un micro ou sur une scène. Comment faire vivre son texte, si on veut. Mais avant de faire vivre son texte, il faudrait l'écrire d'une certaine façon qui s'aligne avec ce que tu veux dire, mais aussi qui te donne le swag que tu veux aller rechercher pour mettre l'impact au niveau de ta contribution sur le son. Et comment trouver la façon authentique de faire ça et de voir aussi la base de tout le monde. C'était où on était rendu. Il y a des gens qui étaient plus avancés dans certaines disciplines que d'autres. Il y a des gens qui étaient un peu plus à l'aise avec la rythmique des choses, d'autres avec les métaphores, d'autres avec juste le message derrière. Donc chacun est à un certain niveau et d'essayer de rassembler tout ça vers quelque chose où on peut créer de quoi de manière collective
dans le span de 1h30, 2 heures de temps ensemble, même pas. Puis d'essayer de trouver une façon de placer ça de manière un peu plus fluide pour tout le monde, dépendamment du niveau de chacun. Donc ça, c'était cool. C'était vraiment un travail de groupe. C'était pas autant... On n'a pas eu la chance encore de faire des one-on-one, mais disons qu'on avait l'opportunité de faire passer chacun dans Moi, la pièce. j'ai eu la chance, comme... j'ai eu un one-on-one Oui, comme c'est 30 vraiment minutes, mais Ouais. ça m'a fait du bien parce que j'ai eu ma parole de chanson, j'ai eu mon texte, je l'ai montré, puis elle m'a dit, il faudra peut-être changer 2-3 choses. Moi, je savais pas, moi, je pense que tu sais, c'était parfait mon texte, mais elle m'a dit, non, il faut changer ci, il faut changer ça. Ça, c'était vraiment apprécié de ta part. Ouais, puis- ben merci, mais c'était vraiment le minimum à faire dans le sens que je pense que des fois, on a tellement de bonnes idées, Mm. c'est juste une question de trouver une façon de les structurer pour que ça se marie avec la musique qu'on essaie de présenter. Ou même si tu le fais a cappella, que tu aies un certain rythme intérieur qui te suit pour ce que tu essaies de donner comme message. Et pour moi, le plus important, c'était de m'assurer que les gens pouvaient placer leur vraie intention avec ce qu'ils mettaient sur papier. Et donc, je pense qu'on a eu la chance de plus focaliser sur la base de l'écriture, le concept des proses, c'est quoi la fin d'une phrase, c'est quoi les mesures, comment rentrer dans le rythme. Donc, les petites bases, comme on dit, fondamentales de quand tu écris un texte de rap versus un texte de poésie. C'est quoi les petites différences aussi quand tu fais du slam versus du rap. Des petits éléments qui peuvent aider à comprendre ton style d'écriture et comment l'ajuster pour faire du rap si c'est ça que tu veux faire. Et aussi d'ouvrir l'expression au chant aussi. Donc on avait des gens comme Amigos qui étaient super talentueuses au niveau du rap, mais aussi au niveau du chant. Donc c'était cool de voir qu'on pouvait ouvrir la porte pour les deux types d'expression et démontrer que tu peux jouer avec, même dans le rap, tu peux mettre de la mélodie sur tes textes. Il y a au milieu de ton verse, tu peux aller 8 mesures hardcore rap, puis là 4 bars, tu finis en chant. Genre de s'ouvrir tout ça comme outil puis boîte de créativité et te dire que t'as pas de limite, you make your own rules. Une fois que tu respectes la base fondamentale. Je pense que c'est ça un petit peu été mon apport dans les 2 sessions qu'on a eues. Puis après ça, on a aussi travaillé un peu le freestyle. Juste l'idée de comment placer le rythme sur un instru. Sans Un, nécessairement 2, avoir... 3, Ouais, c'est ça. Puis après ça, essayer de se suivre avec des rimes, pardon. Donc, si quelqu'un commence à nous dire quelque chose, est-ce qu'on parle d'un thème particulier ou est-ce qu'on essaie juste de suivre la dernière rime de la personne et voir si on peut dire n'importe quoi qui rentre dans le beat et qui finit avec cette rime-là. Des petites affaires de même qu'on a pu faire. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais, un des objectifs de l'atelier, c'est d'habituer les gens à être capables de recevoir aussi la critique puis de s'améliorer. Puis toi, Sylvie, ce que tu as dit, c'est que tu as vraiment apprécié la critique. Tu t'es jamais senti comme si les gens disaient Mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, la famille, c'est ceux qui vont nous dire « Wow, c'est beau, tu sais, j'adore ta chanson, peut-être. » Mais j'aime aussi le monde extérieur qui va dire « Oui, c'est bon, mais il faut que tu pratiques ci, ça, puis ça. » OK, c'est merci, parce que, tu sais, c'est ça, j'avance. Tu sais, je recule pas ou je suis pas sur un stand-by. Fait que c'est le fun, tu sais, aussi. Mais il faut bien prendre la critique. Non, mais aussi, ouais, c'est ça. OK, cool. Toi, au niveau de la critique, y a-tu des gens qui t'ont fait des remarques sur tes textes que tu étais comme OK, il faut que je retravaille cette partie-là ou quand tu sais, si je fais même au niveau du chant, tu sais, est-ce que dans les ateliers, tu as eu des critiques comme ça qui t'ont fait avancer? Ouais, définitivement. Je pense avec toi directement, on a eu, je pense que c'est le premier atelier que tu avais sorti un de mes textes, puis sérieux, je me suis vraiment confrontée à un mur. Je m'attendais pas à ça. T'as su mettre en lumière mes forces, mais aussi mes faiblesses. Puis on dirait que, tu sais, les faiblesses, c'est comme moins d'angle que le monde les souligne, là. Mais dans le cadre que c'était fait, comment c'était fait, puis le fait que j'étais pas tout seul là-dedans, je l'ai vraiment bien reçu. Puis selon moi, sans le prouver à personne, c'est que quand je réécoute maintenant qu'est-ce que je fais, que je respire, que je réécris, je vois vraiment la différence, tu sais. Puis dans le premier atelier qu'on avait fait, j'avais vraiment aimé ça, mais je suis ressortie de là en me disant, man,
j'ai pas pensé à ça, tu sais. Tout à l'heure, tu parlais de le rap versus la poésie, comment rentrer dans les temps, des choses comme ça. Puis j'ai toujours eu tendance à écrire comme des paragraphes, là, plus que comme penser à mes temps et tout. Puis je voyais pas comment découper les choses, tu sais, tout à l'heure on parlait de 16 bars et tout, puis je voyais pas ça, moi. Je faisais juste écrire, puis ça sonnait comme ça sonnait, ça se plaçait où ça se plaçait. T'étais comme Gabrielle dans l'épisode précédent, elle écrit des romans, tu sais. Ouais, genre... Straight up. Puis, excuse-moi. Quand tu m'as montré ça, après, je me suis posée, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit à date, puis j'ai fait l'exercice de vraiment proportionner chaque chose pour voir comment est-ce que ça rentre, qu'est-ce qui rentre pas, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis là, je vois vraiment un bon changement. Là. Mais Il y avait pas juste ça. Tout à l'heure, je voulais dire ça. T'as dit que dans l'atelier, c'est pas mal ça qu'on a fait, mais il y a un truc qui, je pense que tous les deux, ça nous a vraiment marqué. Au niveau d'un artiste complet, est arrivé en voyant que on n'était pas toutes super à l'aise. Puis tu nous as montré genre un exercice de respiration. Ah ouais. Autant qu'il était bon pour la musique, pour quand on est stressé, pour quand on est chez nous puis que ça va pas. Genre, je pense qu'on l'a tout pas mal utilisé. 1, 2, 3, 4, je pense. Ouais. C'est 1, 2, 3, 4, on respire. On va faire ça. De hit. Est-ce que tu étais suivi sur la chanson 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? C'est moi qui ai fait... j'ai mis dans mon compo 7 jours sur 7. Puis là, Monkey a dit, est-ce qu'on fasse ton refrain? Moi, je dis, il n'y a pas de problème, voyons. On fait mon refrain, ça ne me dérange pas pantoute. Ils ont fait mon refrain l'année passée, ils ont fait mon refrain aussi. Je suis comme choyée. C'est toi qui as lancé toute cette chanson-là, en fait. Si c'était pas pour toi, comme la chanson n'aurait pas pris cette forme-là. J'aimerais ça qu'on écoute juste l'extrait. On va prendre une petite pause pour écouter ça. Je brise mon esprit. Pour être tranquille, j'ai besoin de me cacher. Toujours en combat avec moi-même. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis, qu'est-ce qui t'a inspiré à ce moment-là pour écrire? Ben, c'est sûr que je suis en santé mentale, fait que c'est sûr que ça me... Fallait que je l'écrive. Fallait que je libère. C'est sûr que c'est un combat toujours 24 heures sur 24. Constant, là. C'est ça, oui. Mais j'ai du monde qui m'appuie, qui m'aide. En conclusion, pour vos projets, pour la suite, Amigos, je sais déjà qu'est-ce qui se passe avec toi. T'as big shit happening. J'ai actually encore... ouais, ouais, ben c'est ça. Avec la COVID, je me suis monté un petit studio, home studio. Yeah! Puis, ouais. Félicitations. Ouais, merci. Puis j'écris activement, puis une tonne, comment je pourrais dire, qui va être plus humoristique, si on peut dire. Puis c'est vraiment plus pour détendre, là, parce qu'avec la COVID et tout, ça m'a tellement oppressée. Tu sais, j'avais besoin de quelque chose pour juste let it go, puis genre plus danser. léger, Genre. Ouais, c'est ça, pour être un peu plus léger. Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, la tune c'est Trio Poutine. Ça sent bien. Toi, Sylvie, est-ce que tu travailles sur de la musique en ce moment? Est-ce que tu mon père, il a un studio chez lui. Mes parents ont un studio à Saint-Hilaire. Fait qu'il veut que je fasse une chanson de famille. Fait que je vais travailler sur ça. Puis toi, Myriam, qu'est-ce qui se passe? Yo, plus rien, man. COVID a-tu ma carrière? Non. Je te crois pas. Arrête de niaiser. Low-key, oui, un peu, mais high-key, on reste là, on continue à travailler, on continue à... Je brise mon esprit. Pour être tranquille, j'ai besoin de me cacher. Toujours en combat avec moi-même. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je veux guérir dans le ciel. Être un oiseau libre. Planer toujours dans mes combats. Ma rage de vivre, ça c'est moi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ma carrière, être votre père d'écouteurs, briser les barrières, faire naître vos couleurs. Des histoires sans fin, libérer des douleurs. Des victoires enfin, va chercher les shooters. Igual que el lápiz a veces me borro. Callar mi voz o la vida del mudo. Corazón con pinzas como cangrejo.